Mais la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. La dénonciation de ce jour est relative à un comportement social plutôt féminin. On l'observe dans notre société. Il est relatif à ces mères qui ont eu des enfants avec des hommes. Quand ça se passe bien, les rapports sont très conviviaux, très pacifiés, tant que l'homme est là. Et qui prend tant soin de la femme que de l'enfant. Et une fois que, pour une raison ou pour une autre, l'homme n'est plus avec la femme, on instrumentalise maintenant l'enfant comme un moyen de pression. Et parfois, on fait tout pour que l'homme ne prenne pas à charge l'enfant, ne soit pas proche de l'enfant. On fait tout pour créer une espèce de gap, de barrière émotionnelle, de distanciation entre l'homme et l'enfant, simplement parce que ça ne marche plus entre l'homme et la femme. C'est ce comportement-là qu'on veut fustiger en ce matin. Merci Alain Douk pour cette dénonciation. Je vais d'abord passer la parole à Tot. Tot, on dénonce ce matin une espèce de chantage d'une race de femmes. Elle a fait un enfant avec un monsieur. Et tant que tout va bien, c'est bien. Mais lorsqu'il y a cassure, entre guillemets, la femme commence à faire du chantage au monsieur. Le monsieur n'a plus les possibilités de voir son enfant. Ça devient tout un problème. Votre réaction? Effectivement, je fais partie des victimes. Ah bon? Oui, je fais partie des victimes de ce genre de comportement. Dans leur tête, c'est la vengeance. Je ne sais pas contre qui elle se venge, parce que je peux faire d'autres enfants. J'en ai déjà d'autres. Donc, j'ai été victime d'un cas comme celui-là, il y a de cela 5 ans exactement aujourd'hui. J'étais avec une fille Bassa, que j'ai connue quand elle entrait en première année à l'université. Moi, j'étais en 5e année, en Master 2. Et puis, je l'ai pris comme ma petite soeur, puisqu'elle est venue dans le cadre des études, auprès de son grand frère qui est décédé au cours de l'année. Et consciencieux et bon compagnon que j'étais, je me suis rapproché de ses parents pour lui dire que nous nous aimons, et puis je vais encadrer votre fille, et puis elle va évoluer auprès de moi. Sa mère m'a dit, d'accord, mais à condition qu'elle ne conçoive pas avant d'obtenir sa licence. Ce que j'ai respecté scrupuleusement. Et elle a conçu quand elle était en Master 1. Et on a eu un enfant, un garçon, qui aujourd'hui a 7 ans. Et bon, un temps, à cause des histoires des relations et des téléphones et des commérages, comme je l'avais brossé ici la dernière fois, mon ancien camarade de classe, je me rappelle. Oui, avec lequel j'ai même eu jusqu'à le même directeur de thèse. On a eu jusqu'au même directeur de thèse. Donc, il est allé raconter des choses à la fille. La fille a commencé à checker mon téléphone la nuit et puis ça a éclaté. Elle dit, bon, il faut que je clarifie les choses. Soit je suis avec elle, soit je lui dis, mais je suis avec toi. Tu vois que je suis avec qui d'autre, c'est toi. J'avais même déjà fait le toquet-porte. Donc, j'ai reçu la liste pour aller doter. Malheureusement, 3 mois plus tard, elle a décidé de partir. Et quand elle part, elle commence à me faire le chantage avec l'enfant. Et je ne vois plus mon enfant, mais il faut que j'envoie de l'argent. Au dernier moment, nous sommes allés même jusqu'aux affaires sociales, à 2 reprises. On me donne raison, et par relancer l'affaire, pour quelle raison? Finalement, comme l'enfant était encore petit, on lui a laissé la charge de l'enfant, mais à condition que je vois mon enfant au moins 2 fois par mois, et pendant les grandes vacances et les congés de Noël et de Pâques. Nous sommes convenus que je devais payer la grande partie de la pension de l'enfant. C'est ainsi que pendant les grandes vacances, l'enfant a eu une allergie. Il a fait une allergie suite à une attaque mystique, parce qu'il faut que je le dénonce ici. J'habitais au Carrefour Olympique avec ma femme, ma nouvelle femme, avec laquelle je suis depuis 7 ans. Elle et moi aussi, on a un fils. Donc, j'avais les 2 fils au même moment. Les 2 ont reçu l'attaque. En fait, les 2 enfants? Oui. Et dans les toilettes, les bassins chez lesquels on habitait. Bon, vous allez faire un effort de dire seulement dans les toilettes. On a mis le serpent. Spécifier bassins. Oui, mais il faut dire que ce sont des femmes. Voilà. Je n'ai pas dit que les bassins sont mauvais. Ce sont des propos, entre guillemets, tribalistes. Non, c'est pas tribaliste, parce que mes plus grands amis sont les bombes. Non. Disons dans les toilettes. Voilà, mes plus grands amis sont les bombes, que personne ne pourra dire ici que je suis tribaliste. Donc, ils ont mis le serpent, ce sont des femmes, elles ont mis le serpent dans les toilettes.
Et quand les gens partent le serpent, parce qu'il y a une maman initiée, la mère qui est décédée récemment, elle me dit que mais le serpent que je vois souvent chez toi venir et partir là, c'est quoi, il s'agit de quoi? Elle dit que quel serpent? Elle me dit qu'il y a un serpent dans vos toilettes là-bas. C'est ainsi quand je vois les trucs ronds commencer, comme les écailles de serpents commencer à sortir sur la peau de mes 2 fils. Bon, j'ai pris mes dispositions, je suis allé voir un papa avec lequel je travaille sur le plan initiatique depuis. Il m'a donné une poudre blanche. Il m'a dit que quand tu vas aller mettre la poudre là dans les toilettes, tu auras 2 jours, on va te donner le préavis de partir. Je te préviens déjà. Si effectivement il y a le serpent là-bas, 2 jours plus tard, on va te remettre le préavis. Je suis allé mettre la poudre dans la fosse. Le pot, c'est le pot. Un pot qui était commun, puisque les toilettes étaient dans la cour. Il y avait une grande cour. À peine j'ai mis la poudre, le lendemain, les querelles ont commencé contre moi dans le camp. Donc, 2 jours plus tard, effectivement, on devait me donner le préavis. Et donc, pendant les rentrées, l'enfant a cette allergie. J'étais en train de le traiter, ce n'est pas totalement fini. Lorsque on se retrouve aux affaires sociales pour remettre l'enfant, je dis à sa maman, je l'avais averti qu'il a les 2 même ont ce problème-là. Elle est rentrée avec l'enfant. Pendant qu'elle voulait laver l'enfant, elle voit le corps de l'enfant, elle a filmé, elle m'envoie que je maltraitais l'enfant. J'ai dit que les 2 enfants ont eu le même problème. Donc, finalement, j'ai inscrit l'enfant à l'école et puis avant les vacances de Noël, de temps en temps, je partais à l'école, visiter mon fils. Je lui gardais les biscuits et je suis surpris que j'arrive vers le 15 décembre. J'arrive à l'école, on me dit que la mère est venue prendre l'enfant, il ne vient plus à l'école. Et puis il dit que comment l'enfant ne vient plus à l'école, comment? On me dit qu'on ne sait pas. C'est ainsi, j'appelle la mère, elle ne décroche pas. La bonne dame m'appelle en janvier pour me dire que elle n'est plus à Yaoundé. Et il faut que j'envoie l'argent de l'école. Elle est de Yaoundé? Je ne sais pas, elle ne me dit même pas où elle est. Il faut que j'envoie l'argent de l'école de l'enfant. Incroyable. C'est ainsi que je lui dis, mais j'envoie l'argent de l'école. Qu'est-ce qui me prouve que cet argent va arriver à bon port si je ne peux pas voir mon enfant? C'est depuis le mois de septembre que je ne le vois pas. Si je ne partais pas à l'école pour aller le voir là-bas, tu n'as même plus permis qu'il vienne faire passer le week-end chez moi. Maintenant, tu le récupères même sans me dire. Très bien. En janvier, donc, voilà une situation. Et puis, quand elle avait appelé, je lui ai dit, je ne peux pas envoyer mon argent sans savoir où mon enfant se trouve et où l'argent va. Depuis, elle a bloqué tous mes numéros. Silence radio depuis 3 ans. Mon père est décédé, elle n'a plus fait ça. Je suis resté tranquille. Je continue de faire d'autres enfants. Donc, jusqu'à ce que, quand celui-là va grandir, je ne suis pas un homme de la foule. On va lui dire, c'est ton père là-bas. Merci. Donc, mais je vous suggère de trouver un terrain d'entente, d'avoir un compromis, parce que l'enfant, lui... Moi, je suis ouvert. L'enfant est innocent. Oui. Il ne faudrait pas que l'enfant, lui puisse payer les pots cassés des